Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. On est le 5 janvier 2017, on débute l'année en dents de scie un peu. On a terminé l'année 2016 assez fort. Les derniers jours ont peut-être été un peu une remise en question, mais la force d'achat qui s'est passée de novembre à décembre nous donne quand même un aperçu assez fort qu'on a eu un changement de tendance. Qu'est-ce qui va se passer en 2017? Habituellement, ce sont les premiers jours de janvier qui déterminent le reste de l'année. C'est comme une constante depuis des années. C'est pas nécessairement vrai. À la bourse, il n'y a jamais rien qui est nécessairement toujours vrai. Cependant, on doit regarder les tendances et les tendances nous montrent qu'on a eu beaucoup d'acheteurs qui se sont précipités de novembre au début de l'élection, de début de l'élection de Donald Trump qui a remporté cette élection. Et ensuite, ça s'est poursuivi jusqu'en décembre. Beaucoup d'entrées, beaucoup de volume. Les secteurs principaux qui sont en force, on a les finances qui ont vraiment donné un coup assez fort. On a aussi, attendez une minute, on a les finances, on a le pétrole qui continue à donner de la force, on a matériel, industriel, technologie aussi. Surtout le pétrole et matériel. Habituellement, il y en a une constante qu'on voit, c'est que le pétrole, habituellement, depuis plusieurs années, redevient en force de février, mars, avril et mai. Donc, ça va être à suivre. Si le pétrole va redonner de la force, va obtenir de la puissance d'achat, comme on a constaté dans les différents secteurs du pétrole, soit les services pétroliers, l'exploration, etc. On pourra regarder ça un petit peu plus en détail, un petit peu plus loin. Maintenant aussi, on regarde encore les indices qui, surtout en Europe, nous ont démontré une force assez importante pour ce qui est du CAC, du DAX, du FTSE. Au niveau de l'Asie aussi, on a constaté de la force. Au niveau du cuivre, on a eu une correction. C'était un peu normal avec la force qu'on avait eue. Au niveau de l'or, on a une petite poussée aujourd'hui, mais je pense qu'à long terme, c'est pas viable. Donc, on peut se dire que le cycle d'achat au niveau pétrole, financier, matériel, industriel n'est pas terminé. Au contraire, on continue à regarder des montées impressionnantes pour certains titres dans ces secteurs-là. Donc, on va regarder ça en détail, essayer de se faire une rétrospective si euh, on pourrait trouver des secteurs intéressants qui pourraient nous permettre d'acheter et de rester dans le marché longtemps, à long terme, parce que c'est ce qu'on est des analystes techniciens long terme. On privilégie le long terme plutôt que le court terme. Donc, on va aller voir tout de suite les différents indices. On pourrait commencer peut-être par aux États-Unis. Je vais aller voir ici, je vais prendre les graphiques hebdomadaires aujourd'hui. Habituellement, je prends les graphiques mensuels qui sont pas en contradiction du tout, mais on a peut-être une vue plus précise de la situation. Parce qu'on pourra regarder aussi plus tard les graphiques mensuels là, qui donnent la force de la tendance, mais ici, rien que regarder les graphiques hebdomadaires vont quand même donner une très bonne idée de la situation. Ici, on a le Nasdaq. Comme on voit, on a eu la moyenne mobile 50-200. Mettons, on a un graphique quotidien, là, vu qu'on est en hebdo, on prend la 5 et la 13, qui sont à peu près l'équivalent de la 20-50, et 50-200, qui sont à peu près équivalents sur un graphique quotidien, qui sont équivalents sur un graphique hebdomadaire, excusez, 13-40. Donc, ici, on a le Nasdaq qui nous donne une confirmation d'achat, un changement de tendance qui se poursuit. On va aller voir l'industriel, qui se trouve être le Dow Jones. Ici aussi, on a une confirmation d'achat qui s'est faite depuis le mois de novembre, depuis l'élection. Et là, on est peut-être en correction ou en consolidation.
On suppose que ça peut aller dans la baisse, mais par contre, on est confiant que le marché continue à conserver ces forces-là. Euh, on va aller voir le Standard & Poor's. Attendez, je vais y aller par ici, ça va être plus simple. Le Standard & Poor's, ici, qui lui aussi poursuit sa montée. On a une consolidation depuis à peu près 3 semaines, là, milieu décembre, je pourrais dire. On a eu la montée en novembre après l'élection et là, on est en consolidation. Mais la tendance à long terme, sur la moyenne mobile 40 ici, période, sur un graphique hebdomadaire, qui équivaut à la 200 jours sur un graphique quotidien, est en montée. Et la moyenne 13, qui équivaut à 50 sur un graphique quotidien, est en montée aussi également. Donc, on poursuit la montée. Une tendance est aussi bonne que, que sa montée l'indique. Le jour que la tendance est cassée, ben là, il faut comme se débarrasser de sortir du marché. Et aussi, on continue. On va aller voir les petites capitalisations. Le Russell 2000, on aurait pu aller voir le Russell 3000 aussi. C'est la même chose. On est en montée. J'irai voir peut-être avant de... j'ai vu ça tout à l'heure, le CRB qui se trouve être un indicateur des matières premières. Ici, il y a un fait qui est assez important, c'est qu'on n'a pas eu encore une cassure de la résistance qui est à peu près 194-195. Cependant, on s'en va un petit peu en... Il y a du travail qui se fait ici. Et ça se trouve à représenter le pétrole, les matériaux, aussi le blé, toutes les matières premières, non seulement industrielles, mais les matières premières comestibles. C'est encore un indicateur, un indice qui est assez fiable pour savoir où s'en va le marché au niveau des matières premières. Donc, il y en a certains qui préconisent d'autres indicateurs. Moi, j'aime bien celui-là. Le Worldshear 5000, c'est la même chose. Consolidation, mais on s'en va en montée. On va aller voir USD, le dollar américain, qui lui a pris de la force là, depuis octobre. Là, c'en est quasiment épeurant. Où est-ce qu'on va se rendre, on ne sait pas, mais la tendance est à la hausse. On suit les tendances, on n'essaye pas d'interpréter. On va aller voir le graphique mensuel, ce qu'il nous donne comme information. C'est à peu près la même chose. On voit très bien ici qu'on est en montée au niveau du graphique mensuel. Je vais aller voir maintenant. Côté européen, le CAC. Le CAC qui nous a donné une force d'achat lui aussi en novembre. Puis ici, il n'y a rien qui nous montre qu'on va changer de tendance. On est en tendance haussière sur le CAC. On voit très très bien nos indicateurs. Si on irait fouiner un petit peu du côté mensuel, c'est la même chose. On voit très très bien qu'on a un changement de tendance ici qui s'est amorcé depuis novembre. Et tout est à la hausse. Au niveau du MAC, RSI, Trix, qui va changer de direction très bientôt. Donc, on ne change pas notre scénario. On va aller voir au niveau du DAX. DAX, même chose. On poursuit une tendance haussière. On va aller sur le mensuel. Même chose, qui nous confirme que la hausse se poursuit sur le DAX. Tous nos indicateurs sont clairs. On n'a pas d'ambiguïté là-dessus. On va aller voir au niveau du FTSE. C'est tout le côté européen. Même chose, qui poursuit une hausse. Nos indicateurs indiquent encore qu'on est en tendance haussière. On a cassé une tendance baissière, mais il faut dire que le FTSE avait commencé une tendance haussière après le vote du Brexit, qui était ici. Donc, on a poursuivi, on a eu un genre de correction aussi, mais là, on est en poursuite de tendance haussière en ce début de 2017. Maintenant, on va aller voir... OK, maintenant qu'on est allé voir côté... on pourrait aller voir côté asiatique, excusez, c'est cette petite
Côté asiatique, le Hong Kong Hang Seng, on a eu quand même une correction assez importante, mais on n'a pas repris de la force comme les autres indices, mais cependant, on voit quand même qu'on est peut-être en retour de tendance. Je dis ça pas parce que je veux nécessairement que l'indice change de direction. Il faut se fier à nos tendances et s'en aller du côté que les tendances indiquent. Mais si je vois les autres indices au niveau de l'Asie, on a eu un changement de tendance, changement de cap. Donc, c'est sûr que sur le Hansen, on n'a pas encore de confirmation de retour de tendance. Mais je vais aller voir rapidement le côté encore asiatique, mais à Shanghai, l'index principal de Shanghai, où ici on a, oui, eu une correction, mais on semble retourner à la hausse en 2017. Donc, on voit ici les indicateurs. On peut aller voir peut-être sur le côté mensuel, vous allez retrouver à peu près la même chose. Une confirmation de hausse, oui, avec une petite correction, mais on est à la hausse. On s'en va à la hausse. On n'est peut-être pas encore confirmé à 100%, mais on s'en va à la hausse. Et il y a le Nikkei qui a été quand même assez surprenant, qui a donné pas mal de puissance, qui a eu pas mal de puissance depuis, on pourrait dire, octobre, changement de tendance. Octobre, avec l'élection de Trump, c'est le Nikkei, il est reparti en force. Donc, on est en tendance haussière sur le Nikkei. On le voit très, très bien. Moyenne mobile 50-200 jours, mettons qu'on aurait un graphique quotidien, excusez, là, on est en hebdomadaire qui se trouve être 13,40 à peu près. Là. On va aller voir le mensuel, ce qui nous donne comme indication, qui est encore une indication plus forte, une indication forte, on est en tendance haussière. Donc, le scénario, c'est qu'on est dans ce marché-là haussier pour un petit bout. En tout cas, c'est ce qui semble nous indiquer. Pour terminer, peut-être qu'on pourrait aller voir, excusez, transport. Transport, on avait eu quand même une montée assez impressionnante. On est en correction-consolidation. Moi, je pense que la montée du transport n'est pas terminée, mais on peut quand même regarder le graphique mensuel. On est en consolidation, une pause dans la tendance qui probablement va être encore haussière pendant un petit bout. C'est ce que nos indicateurs nous disent. On n'a pas eu de changement de tendance, mais à court terme, on est en consolidation, correction. Au niveau de l'or, on va aller quand même voir. J'irai voir peut-être XAU. On a eu, comme je vous ai dit, une poussée dernièrement, surtout au début de janvier, là, une poussée de l'or qui semble changer de direction. Regardez ici, on voit qu'il y a comme un changement de direction. Par contre, il y a une chose qui me fait un peu peur, c'est qu'ici, on a eu un croisement de moyenne mobile 50-200, qui est 13-40 dans notre graphique hebdomadaire. Et lorsqu'on a un croisement de moyenne mobile, excusez, vers le bas, c'est assez dangereux comme situation. On peut alors avoir des montées, descentes, mais la tendance générale est dangereuse. Donc, au niveau de l'or et de l'argent, il faudrait vraiment attendre une confirmation évidente avant de réembarquer dans ces marchés-là. Je ne vous dis pas que ça ne pourrait pas changer. Ici, on pourrait avoir un changement total au niveau du moyenne 200 jours est quand même pas est encore à la hausse un peu. Mais il faudrait vraiment qu'on ait une puissance d'achat dans les prochains jours pour constater ça. On va aller voir aussi le pétrole. Ok, je vais essayer de trouver ça. Pétrole, qui se trouve ici. Le pétrole, c'est assez particulier comme situation parce qu'on a eu une montée ici en novembre également, là, lorsque
M. Trump a été élu. Et là, on est en consolidation encore. Mais comme je vous ai dit, je pense, c'est personnel, parce que depuis des années, on constate que le pétrole redevient en force en février, mars, avril, peut-être un peu mai. Donc, le graphique lui-même me montre qu'on est quand même en, en montée, même si c'est pas une montée évidente. Les secteurs pétroliers, eux, sont encore plus... je vais aller voir ça rapidement. Secteurs pétroliers, excusez, secteurs pétroliers sont encore plus convaincants parce qu'on se trouve à avoir... je vais aller voir ça rapidement. Secteur pétrolier. Ah, service. On va aller voir. Ici, on voit le graphique des... je vais sauver ça. Le pétrole, les services sur Philadelphie. Et on voit très bien qu'on est en montée, une consolidation, oui, depuis un mois, mais quand même, le changement de direction a été réalisé depuis novembre. On s'en allait vers la baisse et on a changé de direction. On le voit sur le RSI, sur le MAC, sur le TRIX. On peut aller voir le graphique mensuel pour le voir plus précisément. C'est assez évident sur le graphique mensuel qu'on a changé de tendance. On s'en allait à la baisse et maintenant, on s'en va à la hausse. Au niveau du pétrole, c'est ça. Au niveau pour terminer, peut-être, au niveau, excusez, j'irai voir, ok, excusez. Les banques, c'est ça que je voulais aller voir. Au niveau des banques, on a eu une montée assez spectaculaire en novembre à cause de la promesse de Donald Trump d'injecter beaucoup de liquidités dans le système afin de rebâtir des infrastructures, s'occuper des écoles, puis toutes ces choses-là qui sont du matériel aux États-Unis, ce qui créerait beaucoup, beaucoup d'emplois. Aussi dans le domaine automobile, on a eu une nouvelle dernièrement où Donald Trump a menacé, même s'il n'est pas encore au pouvoir, les principaux constructeurs, je ne sais pas si c'était GM ou Ford, que s'il bâtissait une usine au Mexique, il y aurait une pénalité de 35% des achats faits sur des autos américaines, mais bâties au Mexique. Donc, ça a fait reculer les constructeurs automobiles et de rapatrier les emplois aux États-Unis. Ce que je constate au niveau de tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique. Le 20 janvier, c'est une date assez importante. C'est l'entrée en fonction de Donald Trump et des républicains. Ça va être assez important de suivre ce qui va se passer les prochains mois parce qu'on a fait beaucoup de promesses. Beaucoup de personnes ont voté pour Trump, pas à cause de la personnalité nécessairement, même je suis convaincu que non. C'est tout simplement une question de découragement. On se dit, en tant qu'Américain, je parle pas Américain de New York ni de la Californie, parce que les autres sont restés démocrates, mais le reste des Américains ont perdu de l'emploi. Beaucoup d'usines qui ont fermé. Donc, on se retrouve avec rien devant nous. Quelqu'un nous promet des choses, de rapatrier des emplois aux États-Unis, et même encore plus de placer des mesures protectionnistes pour faire en sorte que le travail soit fait par les Américains pour les Américains. Est-ce que ça va se produire? J'ai aucune idée. Puis j'espère que oui pour les Américains. Mais au niveau des promesses, c'est quelque chose de très, je pourrais dire, une grande responsabilité que Donald Trump s'est mis sur les épaules. Je pense qu'il y a le coffre pour le faire. Il va y avoir probablement un peu de résistance, peut-être pas de la part des républicains, mais de la part des personnes qui comprennent pas que les investissements font en sorte que tu contribues à développer différents secteurs dans les pays. Et c'est pour ça que les bourses, on anticipe que M. Trump va accomplir ce qu'il a promis. Donc, ça va être vraiment, vraiment à suivre parce que si
les résultats sont pas là, on pourrait avoir des déceptions assez importantes et des revirements de situation assez importants. Donc, c'est un peu un résumé de la situation pour ce début de janvier. Janvier, on est en 2017. En passant, je vous souhaite une bonne année. On va essayer de vous revenir assez régulièrement en 2017 pour vous donner un compte-rendu de la situation, de ce qui se passe sur les bourses, en faisant des analyses long terme sur nos graphiques. Merci bien.